Salut à tous. Alors pour la vidéo, je vais essayer de dynamiser un peu plus le contenu en mettant plus de vidéos de ce que je peux faire dans la journée ou des problèmes que je peux avoir ou expliquer un peu plus, voilà, plutôt que simplement donner les grosses lignes de ce que je peux faire. Donc cette semaine, déjà j'ai commencé par recouvrir l'enceinte, donc mettre tout le produit qu'il faut dessus pour bien pouvoir l'étanchéifier. Ça a donné ça. Alors pour ce qui est du recouvrement de l'enceinte, du coup j'ai déjà passé une couche de noir sur quasiment toutes les faces. Mais une bombe ça n'a pas suffi et malheureusement il n'y a plus de noir, donc maintenant c'est en gris. C'est juste un agent qui permet de pouvoir étanchéifier tout ça et que le bois ne s'abîme pas. Donc il me reste une couche à faire parce que j'ai pas pu faire la couche sur le bas. Voilà, donc j'ai recouvert toute cette partie-là. J'ai dû changer l'orientation de l'enceinte parce qu'avec le vent, je me prends tout dans la tête. Du coup, j'ai pu tout recouvrir, j'ai mis une grosse couche et en fait toutes les couleurs qu'on voit là, elles vont disparaître après au séchage, donc c'est pas très grave. Et de toute manière, l'enceinte sera recouverte après de fibres de carbone ou alors de Kevlar, donc on verra plus du tout cette partie-là. Ça c'est vraiment pour protéger le bois et qu'il ne s'abîme pas avec la pluie. Voilà, donc une fois que je me suis occupé de ça, après j'ai essayé de recontinuer mes tests, donc de recontinuer, essayer de pousser le volume un peu plus fort, essayer de comprendre pourquoi certaines catégories du son n'étaient pas forcément les meilleures. Et en fait, je me suis rendu compte que dans certaines parties de mon amplification, je mettais pas forcément assez de puissance, donc j'avais pas un courant qui était assez élevé, et du coup j'avais peut-être des problèmes avec le signal, donc sans rentrer trop dans les détails, parce que pour le coup c'est plutôt complexe comme explication. En gros, il faudrait que je mette une batterie qui a une tension qui soit plus élevée, et ça aiderait les composants à mieux travailler. Sauf que j'ai eu un problème. Alors j'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire les tests sur tout ce schéma-là. Et tous les tests que j'avais fait, pour l'instant, je les faisais avec cette batterie. Donc il y a une batterie d'un robot aspirateur qui fait 16 volts. Et j'ai voulu tester avec en fait celle-là, une batterie qui est beaucoup plus puissante, qui fait 36 volts. Donc le problème c'est qu'en testant ça, déjà tous les composants ne s'alimentent pas avec la même tension. C'est-à-dire que le récepteur Bluetooth qui est là, il s'allume jusqu'à entre 5 et 30 volts. Donc ça c'est beaucoup trop pour lui. Celui-là, il s'allume à 20 volts. Lui, l'autre circuit imprimé qui est là-dedans, c'est 8 volts. Et là, ce côté-là, c'est 100 volts. Enfin, c'est censé rester à 100 volts. Du coup, donc la batterie, celle-là délivre 14 volts. Lui, ça lui va. Lui, c'est pas assez, mais pour l'instant, c'est pas un problème. Il fonctionnera juste, c'est pas encore assez pour lui. Et ici, j'ai dû mettre un régulateur de tension. Donc ça, c'est un schéma. Là, juste cette partie-là, c'est un schéma de régulateur de tension pour pouvoir abaisser la tension à 8 volts. Le problème, c'est que ces régulateurs de tension rajoutent beaucoup de bruit, donc ça fait un signal qui est un peu plus bruité, et dans le son, ça se ressent. Sauf que, en branchant cette batterie-là, juste sur la fin, donc juste sur ces câbles ici, je sais pas pourquoi, mais les 36 volts ont abîmé les condensateurs. C'est-à-dire que si on regarde ici, un condensateur normal, il a le haut qui est plat ici, sauf que eux, ils ont le haut qui est bombé. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup trop chauffé, et maintenant ils bougent un peu sur leur axe, parce qu'ils ont chauffé, et ils ont gonflé. Ce qui pose du coup un problème. Alors ceux-là, ils sont beaucoup plus résistants, donc ceux-là, ils n'ont pas du tout de problème. Mais, enfin voilà. Et en fait, quand j'ai regardé après sur Internet le schéma on va dire d'une vraie amplification, à la fin, il y a énormément de condensateurs, pas seulement 3 comme mon schéma, mais plutôt jusqu'à même des dizaines ou des vingtaines de condensateurs. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à la place d'avoir simplement 3 condensateurs de 1000, je vais mettre, chaque condensateur va être remplacé par 3 autres de 300 qui seront beaucoup plus résistants, donc beaucoup plus gros et beaucoup... Enfin voilà. Donc ça, je vais essayer de le faire du coup dans la semaine qui vient. Mais là, pour l'instant, donc tous les essais que j'ai fait, enfin voilà, donc ça n'a pas forcément hyper bien marché. Bon, ensuite, il y aura aussi le problème du filtre. Donc ça, c'est le filtre qui est à la fin, donc il sert à découper le signal pour pouvoir l'envoyer sur les basses, sur les médiums et sur les aigus qui soient bien. Mais le problème, c'est que je vais avoir le même problème. C'est que si j'ai beaucoup de puissance ici, j'aurai beaucoup de puissance là-dedans. Voilà, va falloir que je vois comment vont se comporter les composants. Donc dans le meilleur des cas, j'ai pas besoin de le changer. Dans le pire des cas, va falloir que je refasse aussi toute cette partie-là. Voilà, donc tout ça, c'est tout ce qui a un rapport avec l'enceinte. Aussi, j'ai beaucoup travaillé avec mes fournisseurs sur Alibaba. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je communique avec eux, comme ils sont en Chine, c'est déjà beaucoup de temps de décalage, donc c'est qu'à partir entre 1h du matin et on va dire vers 10h, 12h, enfin 10h midi, ouais, où je peux parler avec eux. Donc ça réduit quand même vachement le temps d'action. Et donc je leur ai proposé donc mes idées, donc je leur ai dit voilà, j'aimerais changer ça dans le produit, j'aimerais aussi qu'on fasse plus ça, enfin voilà, donc je leur ai soumis toutes mes idées.
Tout ça, il y a certains fournisseurs qui m'ont dit non, on peut pas du tout changer, donc je peux pas continuer avec eux. Et d'autres fournisseurs avec qui ils m'ont dit ok, on va demander au design ce qu'ils peuvent le faire, machin. Donc certains des fournisseurs sont ok pour faire ça, et on va pouvoir du coup voilà, parler un peu plus dans les détails, parler plus des nouveaux prix, parce que du coup tout ce que je change, je dois le payer. Et voilà, donc j'espère peut-être, allez, cette semaine, pouvoir commander le produit. Je pensais le faire la semaine dernière, mais en fait, c'est hyper compliqué. C'est hyper dur de pouvoir gérer mon temps, parce que comme j'ai mon travail à côté, je peux pas juste me dire, vas-y, je vais faire ça quand je rentre. Enfin, voilà, je rentre, il est 19h, 20h. Souvent, j'ai aussi encore du taf à faire pour la journée. Enfin, voilà, donc c'est compliqué, c'est hyper dur de mettre du temps, surtout quand on rentre chez soi, même si c'est un projet pour nous. C'est hyper dur de se dire, bah voilà, là, faut encore que je travaille dessus, on a envie de se détendre, on a envie de faire autre chose. Mais c'est pas possible, parce que voilà, si je le fais pas, bah là, j'ai vu cette semaine, je me suis un peu relâché. C'était compliqué, il n'y a pas grand chose qui ont avancé quand même. Même si j'ai pu, avec les grèves, entre guillemets par chance, rester chez moi et économiser tout le temps de trajet que j'ai pu remettre dans les entreprises. Mais voilà, c'est hyper dur quand même d'arriver à mettre bien ensemble le boulot et ce que je fais en plus. Et parce que ça prend beaucoup de temps, parce que ben voilà, et là l'enceinte ça me prend énormément de temps parce que c'est beaucoup d'essais, et les essais ça coûte cher. Du coup je peux pas forcément me permettre d'acheter des composants à tort à travers. Donc voilà, donc j'essaye de les dimensionner, j'essaye de faire attention, mais voilà, il y a toujours des choses auxquelles j'ai pas pensé. Là par exemple l'histoire des 3 condensateurs, c'est vraiment quelque chose auquel j'aurais pas pensé, ils étaient déjà énormes, ils restaient jusqu'à plus de 250 volts, mais c'était pas assez. Donc voilà, donc maintenant j'ai l'expérience, et de toute façon c'est avec l'expérience et les essais que je trouverai comment ça marchera. Voilà. Du coup, ça c'était un peu pour la vidéo de la semaine, et si vous avez des questions ou si vous avez des remarques comme sur les vidéos, qu'est-ce qui devrait changer, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai, je vais essayer de m'améliorer, j'essaie toujours de faire des vidéos, mais c'est les premières fois que je fais ça. J'ai pas beaucoup d'expérience dans le milieu, donc si vous avez n'importe quelle remarque, peu importe ce que c'est, n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'y répondrai, et j'essaierai de faire en sorte que les vidéos soient beaucoup mieux. Sur ce, bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine.